Lorsqu'on pense à la guerre en fantasy, on imagine souvent des armées gigantesques, des dragons dans le ciel, des magiciens lançant des sorts dévastateurs, des milliers de soldats qui s'affrontent. Seulement, une guerre crédible ne commence pas sur un champ de bataille, elle commence bien avant ça. Dans les ambitions, les peurs, les ressources, les rivalités. Une guerre n'est pas simplement une succession de combats. C'est un événement qui transforme des royaumes entiers. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire une guerre fantasy capable de sembler réelle, dangereuse et cohérente. Parce qu'une guerre crédible ne raconte pas seulement qui gagne, elle raconte ce que chacun est prêt à perdre. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gaiala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à créer une guerre uniquement parce que le scénario en a besoin. Le royaume maléfique attaque, et voilà. Mais dans la réalité, aucune guerre n'apparaît sans raison. Les peuples se battent pour le pouvoir, les ressources, la survie, les croyances, le territoire ou parfois même la vengeance. Plus les motivations sont solides, plus le conflit paraît crédible. Chaque camp doit avoir sa solution, même lorsque ses actions sont terribles, parce qu'une guerre devient beaucoup plus intéressante lorsque chaque faction pense défendre une cause juste. Les armées ont besoin de nourriture avant d'avoir besoin d'épée. C'est un aspect souvent oublié. Une armée ne vit pas de courage, elle vit de logistique. Des milliers de soldats doivent être nourris, équipés, transportés. Les chevaux mangent, les soldats tombent malades, l'armée se brise. Une guerre crédible doit tenir compte de ces réalités, même en fantaisie. La magie peut modifier certaines règles, mais elle ne doit pas faire disparaître toute logique, car c'est précisément cette cohérence qui donne de la profondeur au conflit. Beaucoup de récits donnent l'impression qu'une seule bataille détermine l'issue de toute une guerre. Mais les conflits sont généralement beaucoup plus complexes que cela. Les alliances comptent, l'économie compte, l'information compte. Les espions, les diplomates, les chefs politiques, tous jouent un rôle essentiel. Une armée victorieuse peut perdre la guerre. Une armée vaincue peut survivre suffisamment longtemps pour renverser la situation. Cette complexité donne immédiatement davantage de crédibilité au récit. Les guerres laissent toujours des traces, même sur les héros, même sur les vainqueurs. Un personnage qui traverse un conflit majeur ne ressort jamais exactement identique. Il a vu mourir des amis, il a dû prendre des décisions difficiles, il a parfois commis des actes qu'il n'aurait jamais imaginés auparavant. Et c'est précisément cette transformation qui rend une guerre intéressante sur le plan narratif. Parce qu'au fond, les lecteurs ne suivent pas seulement un conflit, ils suivent les êtres humains qui tentent d'y survivre. Et puis, une guerre sans conséquences, ça semble artificiel. Parce que les pertes doivent exister, les blessures doivent compter, les villes doivent changer, même disparaître, les familles doivent être touchées, même les victoires doivent parfois avoir un goût amer, parce qu'une guerre n'est jamais propre. Et lorsqu'un auteur ose montrer les conséquences du conflit, le lecteur comprend immédiatement ce qui est réellement en jeu. La victoire devient précieuse, parce qu'elle a un prix. Alors voici un détail que beaucoup d'écrivains oublient dans leurs histoires. Une guerre ne s'arrête pas lorsque les combats cessent. Et non, désolé de vous l'apprendre. Les royaumes doivent se reconstruire, les survivants doivent vivre avec leurs souvenirs, les frontières, elles ont changé, ou vont changer selon les alliances, parce qu'elles évoluent. Les peuples gardent parfois des rancunes pendant des générations. Une guerre crédible laisse donc des cicatrices visibles dans ce monde. Et ces cicatrices peuvent nourrir de futures histoires. Écrire une guerre dans la littérature fantasy crédible, ce n'est pas accumuler les affrontements spectaculaires. C'est montrer les motivations, les sacrifices, les conséquences. Parce qu'au fond, une guerre n'est jamais seulement une question de victoire ou de défaite. C'est une épreuve qui transforme tout ce qu'elle touche. Les royaumes,
les peuples et surtout les personnages. Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau podcast.